Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors nous sommes samedi matin, nous sommes le samedi, que je dise pas de bêtises, 24 septembre. Bon, il est dimanche matin, je suis en train de faire mon montage vidéo et là je me rends compte qu'il y a eu un fichier endommagé au moment où je vous parlais, que je vous donnais la date à laquelle je filmais. Donc pour vous dire que simplement c'est une journée où j'allais utiliser pour la première fois une City. Donc j'allais prendre la City pour l'emmener dans un dépôt, ensuite aller au dépôt en face de la poste, prendre une autre remorque pour livrer Tournon-sur-Rhône. Donc et ensuite revenir et récupérer cette City pour aller faire un client pour terminer la journée. Allez, on reprend la vidéo au moment où je vais accrocher la remorque. Bon, la partie la plus chiante, eh bien, c'est de reculer la nuit. Ce n'est pas évident. Puis avant de partir, il va bien falloir que je pense à faire le tour de mon véhicule parce que j'ai pas fait le tour de véhicule. Ça, c'est très très important. Je ne pars pas sans le tour de véhicule. Si jamais il y a une anomalie, le véhicule, si jamais il est accroché, je prends une photo que j'enverrai le plus tôt possible au responsable. J'espère qu'elle va pas être compliquée à accrocher parce qu'une remorque City, si elle est mal décrochée, croyez-moi que c'est vraiment une galère pour ensuite la raccrocher. Allez, on monte les suspensions. Ah, elle est trop haute. Là c'est pareil, si elle est décrochée trop haute. Allez, je vais vérifier tout ça. Jamais accrocher sans descendre pour vérifier. Très important. Allez, toujours descendre avec les 3 points d'appui. Elle est trop haute. Allez, je vais la descendre un petit peu. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, c'est la galère. Il pleut, il pleut. Voilà, on a entendu le chip chip. Je vais arrêter de descendre les béquilles et je vais aller accrocher mon véhicule. Et voilà, l'attelage est maintenant terminé. Alors j'ai oublié de mettre ma caméra en route, je suis désolé. Tout s'est bien passé, j'ai accroché du premier coup. Petit essai de traction. Ça sert à rien de forcer comme un sauvage dans les essais de traction. Vous allez endommager les béquilles, c'est tout ce que vous arriverez à faire. Et maintenant, eh bien, je relève les béquilles à fond. Je rappelle qu'il faut bien éteindre le moteur pour accrocher, c'est flexible. Donc je surveille, donc ici tout est bien enclenché. Il faut que j'enlève les cales qui sont juste en dessous des béquilles. Donc on met des cales comme celle-ci, là. Je vais les mettre en plein. Voilà, on met des cales comme celle-là pour ne pas endommager les béquilles et le sol. Très important. Alors ça se fait pas partout, hein, mais ici je remarque qu'effectivement ils prennent soin de leur matériel et soin du parking, et c'est une très très bonne chose. Franchement, pour avoir travaillé dans d'autres entreprises où les sols étaient complètement défoncés au bout d'un moment à cause du poids justement des remorques, à cause des conducteurs qui font patiner les pneus, c'est une galère. Voilà, donc ici je trouve que c'est très bien. Allez, je vous montre rapidement mon beau petit jouet du jour. Donc je vous l'avais déjà montré, celui-là. Voilà, un beau Volvo avec des belles rampes de phare. Il est splendide. Allez, on va accrocher les flexibles. Alors déjà, vous pouvez remarquer que sur une remorque City, on a ces 2 énormes béquilles ici, là, au tablier, que l'on redescendra justement au moment du chargement
pour pas que la remorque bascule en avant. Alors pour ceux qui croient encore que conducteur c'est uniquement de la conduite, eh bien vous vous trompez. Vous voyez, il y a de la manutention, il faut accrocher, décrocher. Ah, et parfois c'est un peu galère. Donc ne vous attendez pas à avoir juste de la conduite. On vérifie le nombre de broches, on les cherche ici, c'est pas celle-là, donc ce sera celle-là. Hop. Pour ne pas endommager la prise, il faut toujours regarder le nombre de broches qu'on a. Regardons les prises qui sont compatibles. C'est celle-là. Des fois, elles sont un petit peu dures à mettre. Mais voilà, il faut être bien réveillé le matin pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Si vous arrivez la tête dans le cul, forcément, vous allez faire des conneries. Et ben voilà, tout est accroché. Allez, maintenant on va conduire. Bon, alors, pour la petite histoire, la City, je ne l'ai jamais conduite. Et pourtant, j'ai travaillé dans une entreprise où ils avaient des City. Je vous avais même fait un tuto sur le haillon, l'utilisation du haillon, qui est surtout un peu particulière pour sur certaines remorques, qui se déplie en 2 voire même 3 temps. 3 temps, ouais. Donc je vous avais fait une vidéo là-dessus. Voilà, mais moi je n'en ai jamais utilisé. Ce sera une première pour moi. Il faut faire très attention sur une remorque City. C'est lorsqu'on manœuvre en arrière, en marche arrière. Si on tourne le volant très vite, la remorque va partir très très vite. Donc il va falloir vraiment y aller au doigté. J'espère que je vais pas me planter aujourd'hui et que je vais pas ramener de constat. Ce serait quand même ballot. Allez, dernière petite vérification avant de partir. Allez, position de travail, je mets ma ceinture of the security. Allez, c'est parti pour une journée de route, enfin de travail, hein, tout simplement. Allez, on y va, mon kiki. Ah, ils me l'ont mise carrément au fond, la remorque, et j'espère que je ne vais rien accrocher non plus. Allez, rétroviseur, on surveille tout. Faut que je remette ma remorque à niveau, enfin mon véhicule, mon tracteur à niveau. Impeccable. Je vais quand même descendre pour vérifier parce que je suis pas sûr qu'elle soit mise à niveau. Allez, un petit coup de vérification, franchement ça fait de mal à personne et au moins je roule tranquille. C'est bon, la remorque est à niveau. Vous voyez, ça dure pas longtemps la vérification. Alors pourquoi s'en priver, sincèrement? Je vois qu'il y en a qui ont la flemme de descendre de leur camion. Donc hop, petite vérification, c'est parti mon kiki.
mes premières sensations avec cette remorque City, en fait, c'est juste magnifique parce qu'en fait, j'ai l'impression de rouler en tracteur solo. J'ai même pas besoin de faire attention à m'écarter quand je rentre dans un rond-point, à prendre un peu plus large quand je sors du rond-point. En fait, la remorque, elle suit exactement le tracteur. J'ai l'impression d'être en tracteur solo. Voilà. Donc, mais bon, attention, hein, ça n'empêche qu'il faut quand même rester vigilant. Voilà. On conduit pas un super lourd comme ça, les yeux fermés en faisant n'importe quoi. La pluie, on fait très attention au ralentisseur. Là, j'ai toujours un petit temps de réadaptation à la conduite parce que je rappelle que moi la semaine je ne conduis pas, donc toujours un petit temps de réadaptation, et là surtout quand il pleut, je le vois bien, hein, j'ai un peu le pied lourd là au départ, donc je sens le tracteur qui part derrière, c'est impressionnant. Donc il faut faire très attention pour ne pas perdre le contrôle du véhicule. Donc il faut y aller légèrement avec la pédale d'accélérateur. D'accélération, pardon. Et pour le ralentisseur, comme certains gros bourrins qui tirent les plots, boum, le ralentisseur d'un coup, lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a de la neige, c'est la catastrophe garantie. Le plot, il faut faire comme il a été, comment dirais-je, conseillé par le constructeur. Moi je me dis toujours, je ne m'improvise pas ingénieur, je fais tout simplement, j'utilise le véhicule tel qu'il a été prévu par le constructeur. Donc c'est plot par plot. On y va progressivement. Voilà, et sur la pédale de frein principale aussi. Donc, première pluie, ça fait plus d'une semaine qu'on n'a pas eu de pluie. Donc la route, elle est très très grasse. Alors qu'est-ce qui rend la route grasse? Alors je suivais, hier j'étais dans un rond-point en voiture, et là je vois un camion passer devant moi dans le rond-point, et là un grand jet de gasoil, enfin c'était même pas du gasoil, c'était du fuel qui est sorti de son réservoir. Je pense que le gars avait perdu son bouchon ou il avait tout simplement oublié de le remettre lorsqu'il a fait le plein. Voilà ce qui rend les routes grasses. Il y a aussi l'huile que les véhicules perdent, forcément, ça vient se déposer sur la chaussée. Et puis lorsqu'il pleut, tout ce gras, ça vous fait partir en glissade sans même vous en rendre compte. Un jour vous partirez en tête à queue ou en portefeuille malheureusement, et vous allez vous poser la question, mais pourquoi? Même s'il n'y a pas de verglas sur la route, vous avez cette sensation de glissade, tout simplement parce que la route est grasse à cause de tout ce que je viens de vous dire. Allez, j'arrive dans la zone industrielle, je vais aller déposer ma remorque pour aller chez Chronopost en reprendre une autre, pour ensuite après, plus tard, reprendre ma remorque City pour aller charger chez mon client. Et là j'arrive, je vais la déposer. Ça va, pour l'instant je suis dans le timing, j'ai toujours peur de... J'ai pas envie de courir toute la journée, alors je fais en sorte d'arriver un petit peu plus tôt, de prendre mes dispositions, d'être bien réveillé. Et le portail il est ouvert, déjà je gagne du temps, super. J'ai pas à descendre du camion pour aller ouvrir le portail. Alors il faut que je trouve vers les tuyaux une place pour me garer. Il avait dit vers les tuyaux, donc... Allez, je vous montre comment on décroche une remorque City. Donc ici, on a des béquilles au tablier. Voilà, on lève ça pour venir déplier tout ça. Alors, hop, que je fasse pas de bête d'erreur. Et voilà, là je tire. Je décroche ça. Allez. Ici, alors c'est pas évident, ici de ce côté, le déflecteur il est pas, voilà, impeccable, la béquille est pas. Voilà, donc une fois décroché, voilà ce que ça donne. Je vais descendre, en fait, hop, voilà la béquille, une fois décrochée, elle vient poser au sol, en fait juste pour pas que la remorque bascule en avant. Alors pour ceux qui connaissent, ça fait un peu comme les caisses mobiles. Voilà, de ce côté c'est identique. Voilà ce qu'on a. Hop.
Allez, petit coup d'œil. Et magnifique. Bon bah voilà, elle est décrochée. Donc vous avez vu, c'est très juste hein, quand on sort. Là je suis allé voir pour essayer de rajuster un petit peu. Il y a une béquille en fait qui a un défaut. Elle est plus haute que l'autre. Donc c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'elle tombera pas comme ça. Donc un peu comme les caisses mobiles, hein. C'est comme si je mettais en place une caisse mobile. Le système est un peu légèrement différent, mais les béquilles c'est pareil. Quand on sort, eh bien faut faire attention. Quand on rentre, faut faire attention, ça passe juste. Il faut viser juste. Allez, maintenant je vais juste en face là. Et je vais aller chez Chronopost récupérer ma remorque. C'est peut-être encore un peu trop tôt et on va peut-être pas avoir fini de charger. Allez, j'y vais quand même. C'est parti mon kiki. Oh, il y a un dodan de malade ici, mon pauvre. Ok, 43, il y a ma remorque, elle est là, youpi. Ah, il me fait quoi lui là? Allez mon gars. Super, allez, bah, je vais juste me présenter devant, puisque je n'ai pas le droit de l'accrocher tant qu'ils n'ont pas terminé. Le voyant, enfin le feu est au rouge, donc ils n'ont visiblement pas fini. Hop, je vais aller voir où ils en sont, hein. Je vais juste me placer devant la remorque. Et je finirai de l'accrocher après. Bon alors ici chez Chronopost, bah faut pas que j'oublie, hop, je vais le récupérer, mon chasuble. Il faut que je le mette dès que je sors. Normalement dès que je rentre au poste de garde, il faut que je le mette. Bon là, vu que je suis pas descendu, donc maintenant, allez, je vais aller leur rendre une petite visite. Je prends bien sûr mon carnet de lettres de voiture, très important. Et c'est le bordel. C'est le bordel. Allez, c'est parti. Bon bah ça y est, les plombs accrochés, la remorque. Donc maintenant, tenez, je voulais vous montrer juste la petite tablette. Donc j'ai ici une super tablette. Voilà. Alors comme ça a été très vite, j'ai un peu le temps. Donc regardez ici, sur cette application, j'ai ici la gestion ici là de mes heures. Vous voyez, j'ai mes heures ici. Là il s'est mis en repos, je sais pas pourquoi, je le remets en travail. Voilà, et vous allez voir le petit pictogramme qui va changer. Voilà, il a changé. Donc faut pas abuser non plus. Le camion s'est mis 8 minutes en repos. Voilà, j'ai perdu 8 minutes dans ma journée. Super, génial, ça commence bien. Voilà, après si je veux sortir, donc ça c'est la gestion de mes heures. Ça me permet de voir, de suivre mes heures. Ensuite, si je reviens là, hop, allez, on va-t'en. Et j'ai mon JPS. Alors, je vais aller à Tournon. Normalement, ça doit être enregistré. Saint-Fond, hop. Ah, il est là, Tournon. Voilà, donc là, il me cherche mon parcours. Démarrer la navigation, je vérifie quand même hein, que c'est bien exact. Je démarre, et ben voilà, mon GPS est en route, j'ai plus qu'à le suivre. Alors, elle est pas belle la vie? Allez, c'est parti. Alors, je vous montre pas toute la route, hein, comme certains font. Je vous montre une petite partie, mais ce qui sera le plus intéressant dans la journée, c'est l'utilisation de la remorque City.
Allez, go, pour pas que je sois en retard. Bah vous savez quoi, j'ai failli me faire avoir. Allez, le peu de temps que j'ai conduit cette remorque City, j'ai pris l'habitude de rouler comme si j'avais un tracteur en solo. Et bien là, en sortant de la poste, là, j'ai pris mon virage trop court. Je me suis fait une frayeur là. Ouais, voilà, comme quoi on prend très vite de très mauvaises habitudes. Donc faut être vigilant tout le temps. Allez, je vais prendre direction l'autoroute là tout de suite au départ de Saint-Laurent-de-Mur, parce que pour la poste, eh bien, pas d'économie quoi. Il faut arriver à l'heure chez le client. Le temps est compté. Arriver là-bas à Tournon, c'est vraiment des bêtes de guerre quoi. Il saute sur la marchandise, il me la décharge en, allez, je dirais en record, 5 minutes, et il me le recharge en 5 minutes. C'est impressionnant. La dernière fois, j'ai chronométré, je suis resté 10 minutes, montre en main. Voilà. Bon, après, je leur donne un petit coup de main aussi, je reste pas là sans rien faire, mais c'est impressionnant. Leur efficacité, leur rapidité à me décharger et à me recharger avec des emballages vides. Alors bien sûr, je ne vais pas filmer tout ça, on est quand même à la poste, et puis il y a des gens qui ne souhaitent pas forcément être filmés. Donc j'essaye lors de mes tournages d'être le plus discret possible lorsque je filme, et puis d'éviter, mais ça c'est compliqué, hein, d'éviter de filmer les visages. Bon, c'est un petit peu plus compliqué. S'il y a des gens qui se reconnaissent, eh bien, ne m'en voulez pas. Je n'ai pas un logiciel de montage qui me permet de flouter les visages. Je rappelle, je ne suis pas sponsorisé par personne. Je ne vends pas de produits non plus, comme certains, j'ai pu voir. Donc, je ne vous fais pas des vidéos pour des placements de produits. Alors, bien sûr qu'il y a des pubs lors de mes vidéos. Mais ça, voilà, c'est indépendant de ma volonté, puisque j'ai une autre chaîne en parallèle qui traite des sujets tels que la montagne, l'escalade, le kayak aussi, et puis là, bah, ils me balancent des pubs aussi. Donc, alors que je n'ai pas le nombre d'abonnés nécessaire pour me mettre des pubs, la réglementation YouTube a changé hein, depuis quelques temps. Ils mettent des pubs quand ils veulent. Voilà, donc encore une fois, je suis désolé si ça vous saoule les pubs. Malheureusement, je peux rien y faire. Et puis alors, je vais être honnête avec vous, hein, les gars. Ça me permet quand même, aujourd'hui, sur cette chaîne-là, de gagner un petit peu de sous. Voilà, je gagne à peu près 80 €, entre 80 et 100 €. C'est pas grand-chose, c'est que dalle. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sponsorisé, je ne fais pas de placement de produits. Mais en fait, déjà, ça va me rembourser mon matériel, parce que je suis régulièrement obligé de changer des accessoires tels que le bras sur lequel est ma caméra, les fils aussi. J'aimerais bien pouvoir investir aussi dans un micro sans fil, parce que là j'utilise un micro cravate qui est relié avec le fil. Alors pas là aujourd'hui, hein, mais souvent vous me voyez avec un fil qui traîne. Voilà, j'ai pas les moyens, ça coûte une blinde hein, tout ça. Donc, et puis 80 € par mois, ouais, c'est un peu juste. Mais bon, allez, au départ, je le fais pour le plaisir, pour partager un peu mon savoir et puis l'activité que je fais au quotidien. Très bientôt, je vous prépare une vidéo sur le chronotachygraphe, puisque j'ai été contacté par un abonné. D'ailleurs, je le salue au passage, Jean-Michel. Monsieur qui est à la retraite et qui fait des extras de temps en temps, voilà, chez les transporteurs. Et il m'a contacté, il a réussi à me retrouver en téléphonant là où je travaille. Et puis donc pour me poser des questions sur justement les cartes. Comment insérer une carte et surtout l'éjecter sans créer de période supplémentaire. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus très bientôt. Puisque là où je travaille, on a une valise qui est géniale. Et puis dernièrement, on a aussi sur le PC un simulateur sur le nouveau chronotachygraphe, le fameux 4.0. Je vous prépare aussi une vidéo sur le commentaire d'un spécialiste du chronotachygraphe. C'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue, parce qu'il y a tellement d'informations que je vais avoir du mal à couper certaines parties. Il est intervenu à l'époque quand je travaillais à l'Aftral, donc pour expliquer un peu le fonctionnement du chronotachygraphe 4.0.
C'est encore beaucoup vague, hein, tout ça, le 4.0, parce que personne ne sait exactement comment les forces de l'ordre vont contrôler nos chronos tachygraphes. On n'a pas vu leur appareil, donc il y a plein de suppositions. Allez, je me concentre, il fait une nuit noire, et en plus il pleut, donc je maîtrise ma vitesse, surtout dans un virage. Dans un virage, il ne faut jamais être en freinage, mais plutôt faut laisser un petit filet de gaz, une petite légère accélération, de façon à être toujours en traction, pour tracter la remorque. Sinon la remorque elle vous pousse, et c'est là qu'on risque de partir en portefeuille. Alors regardez un petit peu le routier là qui est devant moi, il roule carrément à gauche, voilà. Il s'emmerde pas, il m'a doublé, il s'est mis à droite, maintenant il se remet à gauche. À un moment donné, il s'est carrément mis sur la 3e voie, mais je pense que là, il est sur son téléphone. Et là, voilà, tranquille, il reste là, sur la 2e voie. Ok, c'est la nuit, mais quand même, faut pas abuser, mon gars. Oh, t'es un professionnel ou pas? Ah, il part à droite, attention, il va peut-être repartir à gauche après. Bah, il m'a entendu, en fait, hein. Bon. Allez, tournons sur Rhône. On sort donc ici. Here we go. Faire très attention parce que là il y a un virage de malade. Juste en sortie d'autoroute. Et voilà, j'arrive à la poste de Tournon-sur-Rhône. Alors tous ceux qui vont recevoir leur petit colis aujourd'hui, parce que c'est uniquement des colis que j'ai dans la remorque, eh bien c'est moi qui les ai amenés à la poste. Je suis de bonne heure, hein, j'arrive plus tôt que d'habitude. Là, il est 5h moins, bientôt moins 10 là. Je suis un petit peu en avance. Bon, allez, comme ça au moins je serai vite de retour.
Et voilà la poste, la poste, la poste. Elle est là la poste. Ah bah, je suis tellement en avance que le portail est fermé. Alors celle-là elle est bonne, tiens. D'habitude il est ouvert le portail. Bon bah je vais attendre. Hein. De toute façon j'ai pas le choix. Je vais attendre. Comment ça se fait ça? Je sais pas du tout à quel réseau. J'espère que c'est pas une fermeture exceptionnelle dont j'aurais pas été prévenu. Et ben j'ai plus qu'à attendre. Et ben, il y a une voiture qui vient d'arriver, donc je ne suis plus tout seul à attendre. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas les clés pour ouvrir les portes, le portail. Donc on va attendre ensemble. Allez, je vais pouvoir m'avancer. Ah, il n'y a pas d'éclairage pour l'instant. Voilà où je vais devoir tourner. Donc je vais mettre là-bas. Donc je vais m'avancer là-bas pour reculer à quai, le quai qui se trouve ici à gauche. Et là c'est toujours ce petit mur, enfin ce gros mur qui est là, qui me gêne à chaque fois là. Un jour je vais l'accrocher ce mur. Je sais pas pourquoi mais je le sens. Allez, c'est parti pour... Oh putain. Et voilà, mise à quai réussie. En plus je viens de klaxonner sans le faire exprès. Donc ici la problématique, eh bien, c'est que une fois qu'on est à quai, en tout cas du côté gauche, eh bien, je vais être obligé de descendre côté passager, parce que le mur ici, regardez bien, hop, ben, j'ai pas beaucoup de place pour descendre. Et voilà, j'ai pas beaucoup de place. Donc pour éviter de cogner la porte, je vais descendre côté passager. Faire attention aussi parce que dès que je vais couper le moteur, eh bien il va se mettre en position repos. Donc pour pas perdre des heures de travail, eh bien il va falloir que je sois vigilant là-dessus. Allez, je vais aller maintenant décharger le camion. Donc je peux pas vous le filmer, on est à la poste, hein, faut pas oublier. Donc allez, on se retrouve tout à l'heure. Incroyable, donc je suis arrivé, il était 4h50, ils ont ouvert le portail à 5h et il est exactement 5h20. Alors aujourd'hui on a mis un petit peu plus de temps que d'habitude, je pense que c'est parce que justement j'étais en avance, mais c'est des bêtes de compétition, aussitôt vidé, aussitôt chargé, et maintenant c'est reparti, ma remorque est fermée, je pars aussitôt directement maintenant pour Saint-Laurent-de-Mur. Here we go. Ah, et c'est génial parce que quand même à cette heure-ci, il n'y a quasiment personne sur la route. On est tranquille, on peut rouler sans se faire de soucis par rapport aux gens que l'on double, qui nous doublent, que l'on croise, etc. C'est vrai que c'est appréciable de rouler la nuit. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Mais là, vu qu'il est maintenant 5h20, le jour va pas tarder à se lever, les gens vont être sur la route. Et là, ça va être compliqué parce qu'en plus, il pleut aujourd'hui. Et franchement, quand il pleut, je déteste ça. Les gens ne savent plus rouler. Mais alors, plus du tout. Allez, je vais me concentrer moi sur ma conduite. Ça évitera qu'on me dise aussi que moi, je ne sais pas rouler. Hé hé.
Et voilà, j'arrive à Salles-Rodemur. Je vais sortir, je vais aller livrer mes chariots vides. Donc je vais aller livrer mes chariots vides à la poste. Et ensuite prendre ma remorque, ma City, l'accrocher et vite filer chez le client. Parce qu'il m'attend pour 7h30. Ça va être chaud parce qu'il est déjà 6h40. Le temps qu'il me vide là, le temps que j'y aille, enfin le temps que j'accroche, le temps d'aller là-bas. Ouais, ça va être chaud. Allez, on y va. Bon, c'est mordier la dernière. Oh là, bon ben voilà, c'est fini. Là, je viens de décharger la poste, poser ma remorque que je viens d'annoncer pour dimanche. Et là, je vais récupérer ma City, la remorque City, la mini. Oui, parce qu'elle est très petite, enfin elle est très courte, pardon. Allez, je vais aller juste en face là-bas, donc je vais vite aller la récupérer et vite partir chez le client. Je me magne. Et voilà ma City, elle est là. Allez, je vous montre un petit peu comment c'est foutu, j'espère qu'on y voit clair. Ici, là, il y a un gros bloc, d'accord? Ici, on a notre cheville ouvrière, ici, on a un gros bloc, et ici, on a un grand plateau qui tourne. Alors, ce bloc-là, lui, il va aller, hop, je vais montrer. Lorsque je vais tourner, il va venir se bloquer ici, sur la sellette, et c'est lui qui va faire pivoter l'essieu arrière, en fonction de quel côté je tourne mon volant. Allez, je vais vite l'accrocher. Allez, il va falloir relever le pied maintenant. Donc je le déverrouille ici. Là, je le débloque et je le remonte. Voilà. Et je le reverrouille à nouveau ici. C'est parti, c'est bien bloqué là, partout. Allez, maintenant la même chose de l'autre côté. Allez, je vais le déverrouiller là, ici. Qu'elle est moins accessible de l'autre côté. Il y a une chose que j'ai oublié de mettre ici là. C'est très important, cette petite goupille. Allez, pour être sûr que ça ne s'ouvrira pas lorsque je vais rouler. Allez, hop, de l'autre côté et ce sera terminé. Hop. Allez, ensuite je le pousse là-bas pour qu'il se bloque. Et là je viens remettre, verrouiller ici et la petite goupille qui va être moins facile à mettre de ce côté. Et où petite goupille? Oh, putain. Ah, je la vois pas. Bon, autant c'est simple d'un côté que de l'autre côté c'est déjà moins simple, moins accessible. Parce
que le déflecteur ne s'ouvre pas. Voilà, tout est bien verrouillé. Je vérifie, ça c'est embuté, la goupille elle est là, tout est bon. Il n'y a plus qu'à brancher les flexibles. Allez mon coco. Et chéri coco. Hop là. Les broches. Hop, hop. J'ai une fuite d'air sur la main. Au niveau de la main rouge, il va falloir que je règle ce problème. Alors pour régler les petits problèmes de fuite d'air, il y a plusieurs solutions. Et bien on y met de la salive tout autour. Ça, voilà, comme ça, dès que je vais le remettre. Et voilà, il n'y a plus de fuite d'air. Ah mince, j'avais Arthur en oubliant la main jaune. Oh. Et voilà. Et maintenant je relève la béquille. Et moi pendant ce temps, allez hop là-bas. Ça y est, c'est terminé. On y va maintenant. Et voilà, quand je vous disais que ça s'est pas roulé, voilà, dès que la route elle est mouillée, il roule à 70 km/h, là, ça n'avance pas. Et moi, je suis pas vraiment en avance. Allez, bougez! Regardez un peu où j'arrive, là, un endroit glauque, là. Putain, oh là là, mais je vais charger où? Ah, ils sont là-bas. C'est la porte bleue qui est ouverte. Oh, c'est un peu glauque comme endroit, quand même. Et voilà, chargé en un éclair. En fait, j'étais à la bourre, je devais être là à 7h30, je suis arrivé, il était 8h. Bon, c'est pas ma faute, hein. À la poste, ils ont un petit peu traîné quand même pour me vider. Allez, maintenant, on va sortir de ce bourbier, parce que franchement, je me souviens qu'il y a quelques années, on avait retrouvé un de nos camions qui avait été volé, on l'avait retrouvé ici, dans cette zone. Voilà, ça va, ils ont été assez rapides pour me charger. Mais maintenant il va falloir surtout que j'y aille très doucement parce que je n'ai rien sanglé et il y a une palette qui me semble un petit peu voilà, mais j'ai confiance, il ne devrait pas y avoir de soucis, il suffit juste de faire comme si on avait des œufs dans la remorque. Allez, direction Eurexpo. Eurexpo, il y a une exposition, un salon alors c'est à droite. Je peux pas prendre n'importe quelle entrée, je suis attendu à une entrée bien précise. On y va, here we go. Il faut que j'y aille tout doucement. Allez, il y a tout le monde qui est en action là. Ah oui, ça c'est pour les spots. Et voilà, donc là maintenant je suis en attente. Donc il y a plein de camions qui déchargent, il n'y a pas de place, donc je vais attendre. Il y a celui qui est là-bas au fond à droite qui va pas tarder à partir. Et je vais pouvoir prendre la place. C'est chaud patate. C'est chaud patate. Bon, mais c'est un petit peu le bordel les amis, hein. On m'a fait ressortir pour aller attendre dehors parce que c'est bien d'être à l'heure, hein. Enfin, je suis en retard d'une demi-heure, mais en fait je suis pas en retard. C'est les caristes. Il va falloir les attendre pendant 1 heure ces caristes pour qu'ils me déchargent la marchandise. Un truc de malade. Bon, bah, je vais en profiter pour faire ma pause de 6 heures de travail en attendant. Bah, vous voyez ici, moi, il me dit tout. Hein, donc là, regardez, j'avais fait 15 minutes, donc là maintenant, hop, les petites 15 minutes. Où est-ce qu'elle... Voilà. Donc là, c'est le travail effectif. Mon temps de conduite. J'avais déjà fait 15 minutes. Donc là, vous voyez, il continue. Donc ça... Voilà, il me reste plus que 30. Et voilà.
Eh ben n'empêche que c'est génial ces tablettes pour pouvoir gérer ces temps de conduite. Quand j'ai démarré mon activité en 1989, eh bien il fallait tout que je note sur un petit papier pour être sûr, parce qu'on était à disque à l'époque et il était formellement interdit d'ouvrir son boîtier avant la fin de la journée. Donc eh ben, il y avait intérêt à savoir exactement où on en était dans notre journée. Alors comment il faisait lors d'un contrôle? Eh bien c'est simple, lorsqu'on ouvrait le boîtier, il y avait le petit stylet à l'intérieur qui faisait une trace comme ça, à la verticale, dès qu'on ouvrait le boîtier. Donc forcément les gendarmes, ils pouvaient le voir si on l'avait ouvert dans la journée ou pas. Voilà. Allez, bah maintenant on va se reposer, yes! Et voilà, mission terminée, donc déchargé, j'ai refermé la remorque et maintenant ma journée est terminée. Bon, j'ai commencé, il était 2h30 ce matin et là il est, je vois pas, il est 10h47, le temps que je rentre. Ouais, petite journée, ça va, impeccable. Bon ben voilà, je vous ai montré ma journée d'activité. Et bien écoutez, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao et bonne route surtout, soyez prudents. Et voilà, je reviens à la maison.